Ne clique pas ailleurs. Je t'en supplie, lis jusqu'au bout. Parce que ce que je vais te dire dans les prochaines minutes, c'est peut-être la dernière chance d'entendre quelque chose qui pourrait tout changer. Et je sais que tu as entendu ça avant. Que tu as vu des messages comme celui-ci. Que tu as reçu des appels et tu as continué ton chemin. Mais cette fois, c'est différent. Et tu le sais. Quelque part en toi, tu le sais déjà. Il y a quelque chose que tu as manqué. Pas une, mais plusieurs fois. Des signaux que tu as vus et que tu n'as pas suivis. Des portes que tu as aperçues s'ouvrir et que tu as laissées se refermer parce que tu n'étais pas sûr, ou tu avais peur, ou tu pensais qu'il y aurait une meilleure opportunité plus tard. Et pendant ce temps, cette meilleure opportunité que tu attendais, elle approche de plus en plus rapidement vers le moment où elle ne sera plus accessible. Tu dois comprendre quelque chose de très important. Il y a des portes dans la vie qui ne restent ouvertes que pour une période limitée. Ce n'est pas cruel. C'est juste comment ça fonctionne. Une porte peut rester ouverte pendant des mois, des années parfois, mais il arrive un moment où elle commence à se fermer. Et c'est un processus discret. Personne ne crie pour t'avertir. Personne ne vient frapper à ta porte en criant qu'il est temps de passer par là avant qu'il ne soit trop tard. La porte commence simplement à se fermer. Lentement. Silencieusement. Et beaucoup de gens ne s'en rendent compte qu'au moment où elle est complètement fermée. À ce moment-là, ils regardent en arrière et se demandent pourquoi ils n'ont pas agi quand ils pouvaient encore le faire. Je ne veux pas que ce soit toi. Je ne veux pas que tu sois la personne qui dans 6 mois, dans 1 an, regarde en arrière et se demande ce qui aurait pu se passer si tu avais écouté ce message au moment où tu l'as reçu. Parce que ce moment, c'est maintenant. Et je sais que tu le sens. C'est pour ça que tu es encore ici à lire. Laisse-moi te parler des signaux que tu as manqués. Parce que si tu peux les reconnaître maintenant, peut-être que tu ne manqueras pas le prochain. Il y a eu un moment où quelque chose te semblait juste, mais tu l'as ignoré en disant que tu vérifierais plus tard. Un pressentiment, une intuition, une sensation dans tes os que tu aurais dû suivre. Mais tu l'as repoussée parce qu'elle ne convenait pas à ton plan, ou parce qu'elle te faisait peur, ou parce que tu n'avais pas assez d'informations pour être certain. Et ce qui est tragique, c'est que ce signal était réel. C'était moi qui t'envoyais un message. Et tu l'as reçu, mais tu ne l'as pas écouté. Il y a aussi eu des gens, des personnes qui ont essayé de te dire quelque chose, ou de t'aider avec quelque chose, ou de t'inviter à quelque chose, et tu as dit que tu allais y penser ou que tu le ferais plus tard. Et puis le moment a passé. Et maintenant, cette opportunité n'existe plus. Cette personne a continué son chemin. Et toi, tu es resté là où tu étais. Combien de fois ça t'est arrivé? Combien de signaux as-tu manqué? Combien de portes se sont refermées pendant que tu hésitais? Je vais être direct avec toi maintenant. Ce qui te demande de lire ceci, ce qui te pousse à rester, ce qui crée cette sensation étrange que quelque chose d'important est en train de se passer, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas ton imagination. C'est un dernier appel. Un dernier signal. Une dernière chance avant qu'une porte ne se referme complètement. Et je ne peux pas te forcer à y répondre. Je peux simplement te dire la vérité. Et puis tu dois décider ce que tu vas faire avec ça. Voici la vérité. Tu sais ce qu'il faut que tu fasses. Tu le sais depuis longtemps. Peut-être qu'il y a une décision qui a besoin d'être prise. Peut-être qu'il y a un changement qui doit avoir lieu. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu dois lâcher ou quelque chose que tu dois saisir. Mais tu le sais. Une partie de toi sait. Et cette partie de toi devient de plus en plus bruyante, n'est-ce pas? Ça devient difficile à ignorer maintenant. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'urgence du ciel qui se fait entendre. Et tu dois décider en ce moment si tu vas y répondre ou si tu vas la repousser une fois de plus. Parce que tu peux la repousser. Mais chaque fois que tu la repousses, elle devient plus faible. Et à un moment donné, tu ne l'entendras plus du tout. Je veux que tu imagines quelque chose. Imagine-toi dans 2 ans. Imagine que la porte s'est complètement fermée. Que la personne n'était plus disponible. Que le moment est passé. Et tu es assis quelque part, en train de penser à ce moment où tu savais ce que tu devais faire, mais où tu n'as rien fait. Comment te sentirais-tu? Quel regret porterais-tu? Parce que c'est réel. C'est une possibilité vraie. Et elle devient de plus en plus probable chaque jour où tu ne fais rien point, mais il y a une autre possibilité. Imagine-toi dans 2 ans si tu agissais maintenant. Si tu écoutais ce signal. Si tu répondais à cet appel. Où serais-tu? Qui serais-tu devenu? Comment ta vie aurait-elle changé? Ce n'est pas une garantie que tout sera parfait. Mais c'est une garantie que tu aurais au moins essayé. Que tu aurais au moins pris ta chance. Et c'est ça, la différence. Entre quelqu'un qui a essayé et qui a échoué, et quelqu'un qui n'a jamais essayé du tout. Il y a un regret dans chaque cœur qui n'a jamais essayé. Un manque qui ne va jamais tout à fait se fermer. Si cette vidéo t'a parlé et que tu veux aider cette mission à continuer, tu peux laisser un super thanks.
Ton soutien permet à ces messages d'atteindre davantage de personnes qui traversent peut-être en silence une période difficile. Merci de contribuer à répandre l'espoir, la foi et l'encouragement. Je veux aussi te parler de la peur. Parce que c'est probablement ce qui te retient en ce moment. La peur de faire le mauvais choix. La peur de perdre ce que tu as si tu bouges. La peur de découvrir que tu n'es pas capable. La peur que tout s'écroule si tu n'es pas parfait. Et cette peur est compréhensible. Je ne suis pas en train de dire que ta peur n'est pas valide. Elle l'est. Mais je veux te dire quelque chose sur la peur. La peur est un guide terrible. Elle n'a jamais eu raison sur les choses importantes. Elle t'a toujours menti. Chaque fois que tu as eu peur et que tu as avancé quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas toujours que tout était facile. Mais à chaque fois, tu as appris quelque chose. Tu as grandi quelque chose. Tu es devenu quelque chose de plus grand que tu ne l'étais avant. Et ça, c'est plus précieux que n'importe quelle sécurité que la peur aurait pu te promettre. Alors je veux que tu fasses quelque chose en ce moment. Je veux que tu reconnaisses la peur. Dis-lui que tu sais qu'elle est là. Dis-lui merci de vouloir te protéger. Mais dis-lui aussi que tu as décidé de faire confiance à quelque chose de plus grand que ta peur. Tu as décidé de croire qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend si tu es courageux assez pour te tourner vers ça. Et si tu le fais vraiment, si tu fais ce choix consciemment, quelque chose va se passer en toi. Tu vas sentir une légèreté, une clarté, une sensation de décision prise. Et ce sentiment, c'est la liberté. C'est ce que ça ressemble quand tu cesses de laisser la peur diriger ta vie. Maintenant, je veux que tu entendes quelque chose d'important sur ce qui vient ensuite. Quand tu vas commencer à bouger, quand tu vas commencer à répondre à cet appel, les choses vont devenir plus claires. Pas tout d'un coup, pas de façon spectaculaire, mais progressivement, jour après jour, moment après moment, les choses vont commencer à avoir du sens. Ce qui semblait compliqué va devenir simple. Ce qui semblait impossible va commencer à sembler faisable. Et ce qui te faisait peur va commencer à te sembler connaissable. Parce que c'est ça qui arrive quand tu dis oui à ce que le ciel te propose. Les ressources arrivent. Les personnes arrivent. La clarté arrive. Parce que le ciel ne te demanderait jamais quelque chose sans te donner aussi ce qu'il te faut pour le faire. Mais tu dois faire le premier pas. C'est la partie que tu dois faire. Je peux t'ouvrir des portes, mais je ne peux pas te forcer à les traverser. Tu dois décider d'avancer. Tout seul. Et je sais que c'est difficile. Je sais que c'est terrifiant. Je sais que tu serais tellement plus confortable de rester exactement où tu es. De ne rien changer. De continuer comme tu as continué. Au moins, tu sais à quoi ça ressemble de rester. Au moins, tu sais que tu peux survivre à ça. Mais tu ne peux pas vivre à ça. Tu peux seulement survivre. Et tu sais déjà comment survivre. Ce que tu ne sais pas encore, c'est comment vivre réellement. Comment avancer. Comment te transformer. Et c'est ça qui t'appelle. C'est ça qui te tire. Il va aussi y avoir des moments après que tu fasses ce pas où tu vas te demander si tu as pris la bonne décision. Des moments où ça va sembler encore plus difficile qu'avant. Des moments où tu vas vouloir revenir à ta vieille vie parce qu'au moins là, tu savais à quoi t'attendre. Ces moments vont venir. Et je veux que tu sois préparé pour ça. Quand ça arrive, je veux que tu te rappelles ce moment. Ce moment où tu lisais ces mots. Ce moment où tu savais que tu devais changer. Ce moment où tu savais que rester était plus dangereux que de bouger. Rappelle-toi ça. Parce que c'est la vérité. Et la vérité ne change pas juste parce que ça devient difficile. Je veux aussi que tu saches quelque chose sur ce qui va suivre si tu fais ce pas. Il va y avoir des gens qui vont commencer à te voir différemment. Certains vont te supporter. D'autres vont te juger. Certains vont même essayer de te ramener en arrière parce que ta transformation les met mal à l'aise. C'est normal. Ça arrive à tout le monde qui change vraiment. Ce que je veux que tu fasses, c'est de ne pas te laisser arrêter par ça. Ne laisse pas les regards des autres déterminer ta direction. Continue d'avancer. Parce que ceux qui comptent vraiment vont continuer à marcher avec toi. Et ceux qui s'éloignent, eh bien, ce n'étaient peut-être pas les bonnes personnes pour te accompagner de toute façon. Maintenant, avant de finir, je veux que tu fasses quelque chose de très important. Je veux que tu écrives dans les commentaires un seul mot. Pas une phrase complète. Un seul mot qui représente ce que tu vas faire. Peut-être c'est oui. Peut-être c'est maintenant. Peut-être c'est le nom de la chose que tu dois changer. Peu importe ce que c'est, écris-le. Parce que le moment où tu nommes une chose, le moment où tu la dis publiquement, quelque chose se libère en toi. Et mets un like à ce message. Non pas parce que tu dois, mais comme un signe visible que tu es d'accord. Que tu dis oui. Que tu es prêt. Parce que les gens qui voient ton like vont savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui a senti ça aussi. Et ça peut être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour trouver le courage de faire son propre pas. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, partage ça avec lui maintenant. Pas demain. Pas
Pas quand tu auras trouvé le bon moment. Maintenant. Parce que ce message pourrait arriver au moment exact où cette personne prenait la décision d'abandonner. Et tu pourrais être celui qui la ramène au bord du précipice. Il y a une dernière chose. Quelque chose que je dois te dire et que tu dois vraiment entendre. Ce qui vient ensuite, ce qui t'attend si tu es courageux assez pour faire ce pas, c'est meilleur que ce que tu peux imaginer en ce moment. C'est plus grand. C'est plus beau. C'est plus vrai. Et ça t'attend. Ça t'a toujours attendu. Ça n'a jamais cessé de t'attendre. Tu dois simplement avoir le courage de te tourner vers ça. Alors relève-toi. Relève-toi sachant que tu sais ce que tu dois faire. Relève-toi sachant que le temps pour attendre s'est écoulé. Relève-toi sachant que la porte est ouverte maintenant, mais qu'elle ne le restera pas éternellement. Relève-toi et fais le pas. C'est ton moment. C'est toujours été ton moment. Maintenant, prouve-le en agissant. Élu, si ce message t'a fortifié et que tu souhaites aider cette chaîne à continuer sa mission, ton Super Thanks est une façon simple de nous soutenir. Ensemble, continuons à faire parvenir des messages d'espoir à ceux qui ont besoin d'entendre qu'ils ne sont pas seuls.